Imagine, le plus grand ennemi de l'humanité, celui qui nous observe jour et nuit, qui murmure à nos cœurs, qui nous pousse à chaque instant vers le mal, Shaitan. Mais un jour, cet ennemi invisible s'est présenté face au meilleur des hommes, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Oui, Shaitan est venu lui parler. Et ce jour-là, il a été contraint de révéler ses secrets les plus sombres. Dans cette vidéo, nous allons te raconter cet échange extraordinaire, une leçon de vie que chaque croyant doit absolument entendre. Le silence était lourd. Les compagnons, autour du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, observaient cette scène avec inquiétude. Face à eux, le diable lui-même, sous une forme visible, se tenait là. Mais le prophète, d'une sérénité absolue, le fixa calmement. Il savait que ce moment était unique et que les révélations qui allaient en suivre serviraient à protéger sa communauté. Il regarda Shaitan droit dans les yeux et lui posa cette question fondamentale. « Ô maudit, pourquoi t'efforces-tu tant à égarer les fils d'Adam » Shaitan répondit d'une voix grave. « Ô Muhammad, c'est par ta cause que je suis maudit jusqu'au jour du jugement. Tu m'as fait chasser du paradis. J'ai juré devant Allah de me venger. Je veux égarer les enfants d'Adam, un à un, les entraîner avec moi en enfer, et je ne cesserai jamais, tant qu'il restera sur terre un fils d'Adam à corrompre. » Le prophète hocha doucement la tête. Il poursuivit, le regard pénétrant. « Qu'est-ce que tu détestes le plus chez les croyants ?» Shaitan répondit, le visage crispé par la haine. « Je déteste quand ils prient en groupe. Leur unité me brûle. Quand je les vois debout, épaule contre épaule, je ressens une faiblesse terrible. Je déteste quand ils récitent le Coran. Chaque verset me brûle comme le feu. Je déteste leur dhikr. Chaque fois qu'ils invoquent le nom d'Allah, je suis repoussé, et je crains plus que tout leurs invocations sincères. Ces invocations me transpercent comme des flèches. Je n'ai aucun bouclier contre elles. » Le prophète demeura serein. Il poursuivit avec une autre question. « Quelle est ta plus grande arme contre eux ?» Shaitan esquissa un sourire amer et répondit « Le désir charnel. Par cette arme, je fais tomber même les plus pieux. Je leur embellis ce qui est interdit. Je les pousse à suivre leur passion. Je les éloigne de la pureté. Et quand ils cèdent, je les tiens prisonniers. Le désir est une porte ouverte sur tant d'autres péchés. Et lorsque je l'ouvre, je n'ai plus qu'à guider le croyant vers sa chute. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, resta imperturbable. Il posa alors une nouvelle question. « Que fais-tu face à celui qui donne en charité ?» Shaitan répondit, cette fois avec frustration. « Je lutte contre lui. Je lui inspire la peur de manquer. Je lui souffle. Si tu donnes, tu seras pauvre. » Un cœur avare est bien plus facile à manipuler. Mais lorsqu'il donne sincèrement, je subis une cuisante défaite. Son cœur se purifie et mon emprise faiblit. Les compagnons écoutaient toujours avec intensité. Le prophète poursuivit calmement. « Que ressens-tu face aux savants sincères ?» Shaitan répondit, baissant légèrement les yeux. « Ce sont mes plus grands ennemis. Leur savoir détruit mes pièges. Ils éveillent les croyants. Une seule parole de leur bouche peut ruiner des années de mon travail. C'est pourquoi je pousse les croyants à délaisser la science. » Le dialogue n'était pas terminé. Les compagnons écoutaient toujours, le cœur battant. Jamais auparavant, ils n'avaient entendu Shaitan révéler ainsi ses secrets. Le prophète Muhammad, d'un ton posé, poursuivit son interrogatoire. Il savait que chaque réponse allait éclairer la communauté et leur donner des armes contre ce terrible ennemi. Le prophète leva légèrement les yeux et posa une nouvelle question. « Dis-moi, ô Shaitan, que fais-tu lorsque le croyant tombe dans le péché ?»
Shaitan répondit d'une voix malicieuse, « Lorsqu'il commet un péché, je l'enchaîne par la honte. Je lui souffle, « Tu es perdu. Allah ne t'acceptera plus. » Je lui fais croire qu'il ne mérite plus le pardon. Ainsi, il s'éloigne de la prière. Il délaisse le Coran. Il cesse de se repentir. C'est un piège puissant, la désespérance. Mais si, malgré cela, il se relève et revient vers Allah, alors mes chaînes tombent et je suis vaincu. Le prophète poursuivit d'une voix grave, « Qu'est-ce qui te rend le plus heureux, ô Shaitan ?» Shaitan répondit avec un sourire cruel, « Je suis le plus heureux quand je parviens à briser un lien familial, quand je sépare un époux de son épouse, quand je provoque une dispute entre frères, quand je sème la jalousie entre amis, car la division est un poison. Lorsque les croyants sont unis, je suis faible, mais lorsqu'ils se divisent, je jubile. » Avant de continuer, si ce genre de vidéo t'apporte un bien, si ces enseignements t'aident à renforcer ta foi, alors je t'invite à liker cette vidéo. Cela permettra à d'autres frères et sœurs de bénéficier eux aussi de ce rappel précieux. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, car ici nous partageons régulièrement des vidéos comme celle-ci. Et si tu le souhaites, tu peux aller encore plus loin. Tu peux devenir membre de cette chaîne. Cela nous permettra de continuer ce projet et de produire des vidéos encore plus qualitatives, avec un contenu toujours plus profond et plus beau. Je t'invite à partager cette vidéo avec seulement 2 personnes proches de toi, 2 personnes que tu souhaites sincèrement voir bénéficier de cet enseignement, et qu'Allah les éclaire et les renforce. Le prophète, après un moment de réflexion, posa une autre question. « Et que fais-tu lorsque le croyant prononce l'istighfar, demande pardon à Allah ?» Shaitan répondit d'une voix tremblante. Quand il prononce sincèrement l'istighfar, c'est comme si des chaînes de lumière m'enserraient. Je suis paralysé. Je perds tout contrôle. Car l'istighfar efface mes traces. Il purifie le cœur du croyant. Et il renforce son lien avec Allah. C'est une arme redoutable, que je crains plus que beaucoup d'autres. Le prophète pencha légèrement la tête, puis demanda, « Y a-t-il un croyant contre lequel tu es impuissant ?» Shaitan répondit à contre-cœur, « Oui, celui qui place entièrement sa confiance en Allah. Celui qui, face aux épreuves, dit « Hasbiya Allah wa ni'ma al-wakil » Allah me suffit et il est le meilleur garant. Celui-là, je ne peux rien contre lui, car sa foi est ferme, ses actes sont sincères. Son cœur est protégé par la lumière d'Allah. Le prophète poursuivit avec une dernière question. « Dis-moi, Shaitan, que crains-tu le plus au moment de la mort du croyant ?» Shaitan répondit d'une voix brisée. « Ce que je crains le plus, c'est qu'il meure en prononçant le shahada. Lorsque je vois les anges de la miséricorde descendre et que le croyant dit « La ilaha illallah », alors je suis anéanti. Car s'il meurt sur cette parole, tout mon travail est perdu. Je le perds à jamais, et je n'ai plus aucun pouvoir sur lui. » Le silence retomba. Les compagnons, bouleversés, méditaient sur ces révélations. Ils comprenaient à quel point chaque acte sincère, chaque repentir, chaque prière, était une arme contre cet ennemi juré. Vous venez d'entendre ce qu'aucun être humain n'avait entendu auparavant. Shaitan a ses ruses. Mais Allah nous a donné des armes infiniment plus puissantes. Accrochez-vous à votre prière. Lisez le Coran. Faites le dhikr. Demandez pardon, souvent et sincèrement. Recherchez la science. Gardez l'unité entre vous. Et ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ainsi se termina ce dialogue extraordinaire entre le prophète Muhammad et Shaitan. Un dialogue qui, aujourd'hui encore, nous enseigne, nous éclaire, nous prépare au combat spirituel que nous menons chaque jour. Et toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, retiens bien ces leçons. La prière en groupe te protège. Le Coran et le dhikr
affaiblissent Shaitan. Le repentir sincère le détruit. La science religieuse éclaire ton chemin. L'union entre croyants est un bouclier. La confiance en Allah te rend invincible. Mais si tu négliges ses armes, il saura trouver une faille en toi. Alors accroche-toi fermement à ta foi. Accroche-toi à Allah. Et souviens-toi toujours, tant que tu reviens sincèrement vers lui, Shaitan ne pourra jamais triompher. Qu'Allah nous protège de ses ruses, qu'il nous renforce dans la foi, et qu'il nous accorde la clairvoyance et la sincérité. Amin.